Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à déterminer par le calcul le temps de demi-réaction noté T1,5 pour une réaction d'ordre 1 par rapport à un réactif R. Pour commencer, qu'est-ce que le temps de demi-réaction? Représentons graphiquement l'évolution de la concentration du réactif R en fonction du temps, en notant R0 sa concentration initiale. En posant arbitrairement R0 est égal à 1 et K est égal à 6,93 fois 10 puissance moins 2, voici à quoi ressemble la courbe modélisant l'évolution de cette concentration. Le temps de demi-réaction correspond au moment t auquel la moitié de la concentration initiale a été transformée en produit. Pour le trouver graphiquement, il suffit simplement de tracer une droite partant de R0 sur 2 en ordonnée, soit la moitié de la concentration initiale, et à l'aide de la courbe, nous pouvons déterminer assez facilement la valeur de T1,5 qui dans notre cas vaut environ 10. Maintenant, nous allons nous demander s'il existerait une relation simple qui permettrait de calculer le temps de demi-réaction T1,5 connaissant K et R0 pour une réaction d'ordre 1. Nous savons que l'évolution de la concentration est une fonction du temps, ce qui nous permet de l'écrire sous la forme R en fonction de T. De plus, par la définition même de l'ordre 1, nous savons que la dérivée de la concentration en fonction du temps est proportionnelle à sa concentration. Les mathématiques nous donnent ici la forme que doit avoir la fonction R de t, qui est R0 fois exponentielle de moins kt. Nous pouvons donc utiliser cette formule pour déterminer la valeur de T1,5 connaissant K et R0. Pour cela, plaçons-nous au moment T1,5 et voyons si nous ne pouvons pas simplifier l'équation. Déjà, par la définition de la demi-réaction, nous pouvons dire que la concentration au temps T1,5 est la moitié de la concentration initiale. Maintenant, nous pouvons simplifier les R0 des deux membres de l'égalité pour nous retrouver avec 1,5 qui est égal à exponentielle de moins kt 1,5. Appliquons maintenant la fonction logarithme népérien sur cette égalité et nous obtenons que ln de 1,5 est égal à moins kt 1,5. 1,5 est équivalent à 2 puissance moins 1, or la fonction ln permet d'extraire la puissance, d'où nous obtenons moins ln de 2 est égal à moins kt 1,5. Maintenant, il ne reste plus qu'à isoler T1,5 et nous obtenons que T1,5 est égal à ln de 2 sur K. Nous pouvons d'ailleurs remarquer que la concentration initiale R0 n'intervient pas dans cette relation. La concentration initiale n'est donc pas un facteur cinétique pour un ordre 1.